Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui s'intitule Je suis aimée. Jingle! Can you help me to pick up my custody? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it. Alors j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vous souhaite un joyeux et merveilleux mois de février. Waouh! Janvier là, je sais pas si c'était long, si c'était court, je sais pas si c'était mélangé. Mais enfin, j'en ai vu, il y en a qui disaient 2025 peut enfin commencer. Et tellement janvier c'était long, mais j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous voici en février, le mois de l'amour. Les célibataires, le 14 février, on dort. Merci beaucoup. Je vous attends chez vous. Merci beaucoup. En tout cas, qui dit moi à thème, dit bienvenue chez Zoé. Dans le thème, vous avez vu la miniature. C'est joli, hein? C'est joli. Côté beauté, tu as aimé? C'est super beau. Enfin, dites-moi, faites-moi des retours de ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est bien, si c'est beau et tout. En plus, j'ai fait exprès de faire en sorte que le thème par rapport à la confiance en soi, de je suis aimée, tombe en février. En fait, est-ce que j'ai besoin de parler? J'ai pas besoin de parler en fait, j'ai pas besoin de parler. En tout cas, j'espère que ça va, par la grâce de Dieu. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour un nouvel épisode, le dernier. En tout cas là, le dernier pour l'instant de la rubrique playlist, je sais pas comment dire ça, confiance en soi, qui s'intitule Je suis aimée. Répète après moi, je suis aimée. Ok? Donc là, toi-même, tu viens de proclamer que tu es aimé. Donc tu viens de proclamer qu'il y a quelqu'un dans le monde qui t'aime et que tu reçois l'amour de cette personne-là. Alors, comme d'habitude, on va regarder les définitions des termes que l'on va utiliser. Vous connaissez déjà la maison. Alors, qu'est-ce que veut dire être aimé? Être aimé, c'est une personne étant l'objet d'une vive affection de l'amour de quelqu'un. Recevoir du soutien, des encouragements, ressentir de la gentillesse, ressentir un sentiment d'appartenance et de connexion. Connexion qui veut dire action de lier par des rapports étroits, fait d'être lié. Ok? Donc en gros, être aimé, c'est d'une certaine manière être lié à quelqu'un. S'il y a un lien en fait entre toi et une personne, un lien plus fort que l'argent, plus fort que le statut social, plus fort que le fait que tu as un travail ou pas, plus fort que les études, le niveau d'études, les diplômes, plus fort que tout en fait, plus fort que tout. Amen. Alors on va dans 1 Jean chapitre 3 verset 16. J'ai pas dit Jean 3 16. J'ai dit 1 Jean chapitre 3 verset 16. Qui nous dit: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Donc jusque-là, on comprend bien que être aimé et aimer, du coup, ce n'est pas juste un sentiment, c'est un lien. Lien entre toi et une personne. Ce qui me pousse à dire que l'amour ne se fait pas connaître parce qu'un tel ou un tel t'a dit qu'il t'aimait. Tu sais qu'un tel et un tel t'aiment parce que leur manière d'être envers toi est amour. Il y a ce lien qui se manifeste dans leur manière d'être. Il y a ce lien qui se manifeste dans leur manière de te parler. Dans la manière qu'ils ont de te parler à toi, de parler des choses qui te concernent toi et de ce qui t'entoure. Tu vois ou pas? L'amour, c'est pas dire que tu aimes. L'amour, c'est agir parce que tu aimes. Parce que tu aimes tellement cette personne. Et du coup, ta manière même de te comporter envers cette personne, de te comporter par rapport aux choses qui entourent cette personne, est complètement différente. C'est au-delà de tout. Et même faire, c'est pas un mot à utiliser, c'est même être. Ce que tu es, comment tu es avec cette personne, c'est l'amour, c'est amour. Voilà pourquoi le Seigneur nous a fait connaître le réel amour. Celui qui ne se contente pas de dire je t'aime tout en laissant ton frère, ta soeur dans de beaux draps. Le réel amour, c'est cette personne qui ne te dit pas forcément je t'aime, mais qui est là quand tu en as besoin. L'amour, c'est cette personne que tu peux appeler à n'importe quelle heure et qui sera toujours là pour t'écouter, qui sera toujours là pour t'aider. C'est cette personne qui, comme Ruth, avec Naomi, s'attache à toi au-delà des circonstances et des réalités qui sont autour d'elle et qui peuvent être effrayantes pour elle-même. C'est cette personne qui reste avec toi dans la santé comme dans la maladie, qui est avec toi dans la pauvreté comme dans la richesse, qui connaît la personne que tu es et la valeur que tu as. Et ça, c'est pas que dans le mariage, c'est dans l'amitié, c'est dans les relations entre frères et sœurs de l'église, c'est dans toutes les relations en fait. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour, le vrai amour, l'amour parfait selon la pensée de Dieu. Alors oui, tu es aimé. Tu es aimé de Dieu premièrement, mais je crois que secondement, tu es aimé de personnes qui, comme dit le verset que j'ai lu juste avant, donneront leur vie pour toi, t'épauleront dans n'importe quel problème que tu pourras traverser dans ta vie, dans n'importe quelle épreuve, n'importe quelle joie, n'importe quel succès. Peu importe ce que tu traverseras
seront toujours là, elles seront toujours prêtes à se donner pour toi. C'est ça l'amour. Alors oui, je crois que tu es aimé. Parce que je crois que dans ton entourage, il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour toi. Au-delà même de regarder leur intérêt, de regarder leurs bénéfices, de regarder leurs pertes, elles sont prêtes à tout. Parce qu'elles t'aiment sincèrement et parfaitement selon la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Et des fois, on pense que nous ne sommes pas aimés. Alors qu'en réalité, nous le sommes. C'est juste que l'on s'attend à ce que cet amour vienne d'une certaine personne alors qu'il vient d'une autre. Alors quand la personne dont on attend recevoir de l'amour ne le fait pas, on pense être rejeté alors que non. Et ça c'est valable en amitié comme en amour et dans toutes les relations comme je vous l'ai dit. Comme parfois, on ne se rend pas forcément compte de à quel point nous sommes aimés. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu es aimé, à quel point on t'aime? Que ce soit des personnes dont tu ne t'attends pas forcément et dont tu calcules même pas forcément l'amour, parce que c'est pas de ces personnes que tu cherches l'amour, pourtant elles sont là et elles t'aiment, comme venant des personnes dont tu t'attends à être aimé. Est-ce que tu te rends compte de à quel point tu es aimé? J'aimerais qu'on fasse quelque chose, qu'on ferme nos yeux le temps d'une minute et que l'on repense à tout cet amour qui nous a été manifesté. Et ce venant de n'importe qui, venant de Dieu, venant d'une voisine, venant d'un collègue, venant de ta cousine, de ton oncle, de ton frère, ou d'une sœur à l'église, ou de ton pasteur, ou même d'un inconnu. Repense à toutes ces fois-là où tu t'es senti être aimé, où tu as reçu de l'amour de quelqu'un. Et ça a pu être manifesté de n'importe quelle manière. Un câlin, un sourire, un compliment, un cadeau, un message, un appel, du soutien, une attention, une prière, surtout une prière. Repense à toutes ces fois-là. À toutes ces fois-là où on t'a écouté sans te juger. À toutes ces fois-là où tu as manqué et on t'a donné sans te redemander en échange. À toutes ces fois-là où on t'a accepté pour qui tu étais. À toutes ces fois-là où on t'a soutenu dans tes projets, soutenu dans tes envies. À toutes ces fois-là où tu as une épaule sur qui pleurer. Que ce soit Dieu ou n'importe qui, comme je te l'ai dit. Alors, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu vois à quel point tu es aimé? Parce que oui, tu es aimé. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 8, verset 39 nous dit: ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. À travers ces versets, j'aimerais dire à quelqu'un, du moins Dieu aimerait dire à quelqu'un, que l'amour n'est pas éphémère mais éternel. Ce qui veut dire que l'amour ne meurt jamais. Alors, dire à quelqu'un je ne t'aime plus, ce n'est pas possible dans la pensée de Dieu. Parce que sinon, ça voudrait dire que Dieu ne nous aimerait plus depuis très longtemps, vu comment on le blesse tout le temps. Pourtant, il nous aime toujours. Et Romains chapitre 5, verset 8 nous dit qu'il a manifesté notre amour en Jésus-Christ. Il nous a prouvé son amour en Jésus-Christ. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire qu'il n'a pas regardé à notre état de pécheur. Il a regardé au fait que, en fait, je les aime pour que je les sauve. Ce qui veut dire que les personnes qui t'aimeront réellement ne regarderont pas aux erreurs que tu as pu faire, mais elles regarderont du coup à la personne que tu es réellement et à l'amour qu'elle porte à la personne que tu es réellement. Parce que l'amour d'une personne ne dépend pas de ce que tu as, de ce que tu es, mais de qui tu es. Les personnes qui t'aiment sincèrement ne t'aiment pas parce que tu as des millions ou que tu es CEO d'une entreprise, mais elles t'aiment parce que tu es cette personne incroyable, parce que tu as un cœur aimant et sincère, parce que tu es toujours à l'écoute et prête à aider, parce que tu es juste toi. Alors oui, tu es aimé. Et c'est ça le vrai amour. C'est ça l'amour parfait. Parce que oui, maintenant, tu réalises que ceux qui se sont éloignés de toi parce qu'ils ne t'aimaient plus ne t'ont pas vraiment aimé. En tout cas, ce n'était pas l'amour parfait comme nous le présente Jésus. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'embrouille, il n'y aura pas de désaccord ou quoi. Mais ça veut dire que même quand je m'embrouille avec toi, que même quand on est en désaccord, ce qui est normal, parce qu'on est des humains avec des points de vue différents, des avis différents, etc. Et que même quand ça ne va pas forcément dans notre relation, je chercherai toujours à arranger la situation parce que je t'aime malgré tout. Et que te perdre dans ma vie m'attristerait réellement, profondément. L'amour parfait, c'est même quand une personne ne veut plus être ton ami, ton copain, ta copine, etc. Tu continues de l'aimer, tu continues de le soutenir et de le porter dans la prière. Alors oui, tu es aimé parce qu'il y a peut-être des personnes avec qui tu n'es plus ami mais qui continuent de te porter dans ton cœur parce que c'est ça le vrai amour. Et donc elles continuent de prier pour toi. Le vrai amour ne s'arrête pas à une relation en mode je t'aime parce qu'on est amis, si on n'est plus amis, bye. Non, le vrai amour c'est... C'est-à-dire qu'on est amis ou on n'est pas amis. J'aime la personne que tu es. Tout ça pour te dire
que tu es aimé et que ce n'est pas très difficile de savoir par qui tu es aimé et par qui tu ne l'es pas. C'est juste que, comme je l'ai dit plus tôt, il est plus facile de voir que nous ne sommes pas aimés par la personne dont on attend cet amour que de voir de qui on reçoit réellement cet amour. Alors je veux que tu enlèves tes œillères et que tu voies par qui tu es aimé et que tu puisses profiter du coup de cet amour que tu reçois et que à ton tour tu puisses aimer réellement, parce que l'épisode s'appelle Je suis aimé, mais je crois que toi aussi tu aimes quelqu'un et que tu aimes plusieurs personnes et que si tu ne les aimais pas selon l'amour parfait de Dieu, parce que tu as entendu qu'il fallait aimer selon l'amour parfait de Dieu, tu vas les aimer selon l'amour parfait de Dieu. Et toi qui ne se sentais pas forcément aimé, j'espère que tu as compris que tu es aimé de Dieu, aimé de tes proches, et que du coup tu te rends compte de à quel point il y a tellement de personnes qui t'aiment, tellement de personnes qui prient pour toi, tellement de personnes qui te soutiennent, tellement de personnes qui sont derrière toi, derrière tes projets, derrière la vision que tu as et qui t'aiment, non pas parce que tu as 1 million de projets, mais qui t'aiment parce que tu es qui tu es et qui reconnaissent la valeur que tu as, qu'ils reconnaissent le prix que Dieu a payé pour toi, que Jésus-Christ a payé pour toi sur la croix. Amen. Alors j'espère que cet épisode vous a plu, et t'a fait prendre conscience de à quel point tu es aimé. Il n'y a pas que Dieu qui t'aime. Dieu placera toujours des personnes autour de toi pour non seulement déjà te montrer l'amour que lui te porte, parce que tu sais, il y a des personnes par lesquelles Dieu me montre ce qu'est le vrai amour. Peut-être que tu ne le vois pas. Non, je rectifie. Peut-être que tu ne le voyais pas parce que maintenant tu le vois et tu es aimé. C'est tout. Tu es aimé. Je suis aimé. Nous sommes aimés. J'ai prié. Seigneur, je te dis merci. Merci beaucoup pour cet instant. Merci pour cet amour que tu nous fais vivre et que tu mets en nous et qui nous transforme, qui nous améliore, qui nous change et qui nous pousse à être des meilleures versions de nous-mêmes et à pousser les personnes que nous aimons à être des meilleures versions d'eux-mêmes. Et pour cela, je te dis merci, Seigneur. Merci de nous aimer et merci de mettre en nous cet amour qui nous pousse à nous aimer mutuellement. Et pour cela, je t'en suis infiniment reconnaissante, Seigneur. À toutes ces personnes qui pensaient ne pas être aimées, merci d'avoir fait tomber les écailles de leurs yeux pour que elles se rendent compte à quel point elles sont aimées. Par toi, par leur famille, par leurs proches, leurs amis, leur entourage, leur église. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Je bénis toutes ces personnes qui savaient déjà qu'elles étaient aimées. Qui aimaient aussi mais qui n'aimaient pas forcément selon l'amour parfait comme tu nous l'enseignes dans ta parole. Et que maintenant vont se rendre compte qu'il faut aimer selon l'amour parfait que tu nous enseignes dans ta parole. Et pour ça je te dis aussi merci. Merci parce que je sais que cet épisode n'est pas vain et que ce que tu as dit n'est pas vain. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère, je crois que cet épisode vous a fait du bien. Cet épisode vous a béni. Et nous on se dit à la semaine prochaine. En tout cas, le mois de février, il y a beaucoup de surprises. Si vous n'êtes pas à l'affût sur le compte de Bienvenue chez Zoé, Instagram comme TikTok, vous n'allez pas savoir les surprises qui vous attendent en février. Donc bon. Si vous voulez vous-même vous priver de surprise, c'est votre problème. C'est pas grave. Nous, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Par la grâce de Dieu, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime plus que moi, plus que tout le monde, parce que tu es aimé. Amen. Bye bye. And I learned it how to be faithful to